Amen. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Pour partager avec vous, n'est-ce pas? Ce matin, nous allons partager dans le livre de Matthieu. Et en réalité, c'est un passage, verset 9, chapitre 9, chapitre 9, verset 36. Et l'intitulé de ce partage ce matin, c'est le cœur de Jésus pour les âmes. Amen. Amen. Avant de commencer, j'ai, comme à mon habitude, je prends un peu de plaisir à échanger avec vous sur les évangiles de façon générale. Amen. Nous savons qu'il y a eu un seul évangile, n'est-ce pas? Il y a un seul évangile et il y a 4 auteurs qui ont raconté les évangiles, n'est-ce pas? Et les 4 auteurs en question, nous avons Matthieu, nous avons Marc, nous avons Luc et... D'accord. Donc, Marc a raconté l'évangile. En fait, il a écrit pour raconter la vie de Jésus aux Juifs. D'accord? Pour en fait que les Juifs comprennent une chose, c'est que... Pardon, j'arrête cette histoire. Ok. Donc, que les Juifs comprennent donc que le roi qu'ils attendaient, c'est Jésus. D'accord? Il fallait que les Juifs comprennent cela, qu'ils le sachent. Donc, c'est pour ça que l'évangile de Matthieu commence avec quoi? La généalogie. D'accord? On commence par la généalogie. Donc, on commence du début pour arriver à Jésus, pour que les Juifs comprennent et sachent une chose, c'est que le roi en question là, c'était, s'ils attendaient, il est venu et c'est Jésus. Il vient d'eux. C'est celui qui s'attendait. Amen. Donc ensuite, nous avons donc l'évangile de Marc, c'est ça? Marc, pardon? Ah, okay. Alors, ensuite, nous avons donc Marc. Marc, en fait, quand l'évangile de Marc est écrit, parce que à cette époque-là, le peuple d'Israël, ou alors les chrétiens vivent sous une persécution féroce. Néron est en train de faire du sale au milieu des chrétiens. Il tue, il détruit. Franchement, il faisait quelque chose qui était horrible. Alors, sous cette pression-là et dans cette posture austère,
Marc va donc écrire un évangile, en fait, pour encourager les chrétiens sous la persécution, pour qu'ils puissent persévérer dans la croyance, sachant que même s'ils décèdent, même s'ils meurent, ils vont aller au ciel. Donc la mort ne doit pas être quelque chose qui doit les effrayer. Parce qu'en fait, il était de coutume qu'à cette époque-là, qu'on fasse croire, ou alors qu'on accorde la liberté ou la promesse de vivre à travers le fait qu'on devait rendre le culte à Néron. Donc, rendre le culte à Néron et tu vis. Ou alors, dis que tu es chrétien et on te tue. Donc, c'est dans cette urgence que Marc va écrire son évangile pour encourager les chrétiens de cette époque-là. Et c'est pour ça que l'évangile de Marc, vous allez voir le terme aussitôt qu'il revient, parce que c'est une évangile qu'il a écrit dans l'urgence. Amen. Donc ensuite nous avons Luc, qui était un compagnon de Paul. De Paul, qui va écrire donc sa part aussi l'évangile, mais cette fois-là c'était pour persuader la haute classe, un médecin comme lui, de raconter l'évangile qu'il avait été, parce qu'il lui avait été témoin, il avait marché avec Paul, il le connaissait. Donc enfin nous avons l'évangile dans les Jean, qui est l'évangile qui a été écrit le plus tardivement possible, parce que Jean c'était le dernier des apôtres qui est vécu. Il a vécu jusqu'à pratiquement jusqu'à la fin du 1er siècle, et il est mort dans l'île de Patmos. Et dans l'évangile de Jean, il va s'adresser pas simplement à la nation, à un public juif, mais vraiment à la terre entière. Et c'est pour ça qu'il présente Jésus comme Dieu. Et c'est pour ça qu'il commence, l'évangile commence par quoi? Au commencement était la parole. Donc il y a cet aspect souverain qui est annoncé dès le commencement de l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean, comme aussi, c'est une particularité, c'est segmenté en 3 grands blocs qui vont correspondre à peu près à la description du tabernacle dans les autres histoires. Donc du chapitre 1 au chapitre 12 de Jean, nous avons la vie publique de Jésus. D'accord? Jésus mène une vie publique. Jésus est dans la foule. Jésus est avec les apôtres, les hommes, les femmes. Il est avec les voleurs même. Mais il est dans la foule. Il est à Jérusalem, il est à Capernaum, il est partout. Jésus est dans la foule. Donc, cette partie qu'on va correspondre au pavis dans le tabernacle, n'est-ce pas? Et si on ramène ça à nous, ça correspond au corps. C'est la partie qui a en premier lieu en contact avec Dieu. C'est-à-dire que nos émotions, quand on vient rencontrer Dieu, on fait comment? On chante, on danse, on est content, non? On est vraiment joyeux. Donc, c'est cette partie publique-là qui est représentée du chapitre 1 au chapitre 12 du livre de Jean. Et on va voir aussi que dans cette portion, nous croyons en Jésus, mais Jésus ne croit pas en nous. Amen. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit que quoi? Il dit que je sais que vous me cherchez là, parce que vous avez mangé et vous avez bu. Et vous êtes rassasiés. Donc vous venez pour chercher la nourriture. Et en fait, le peuple cherchait Jésus et le suivait parce que partout, il multipliait le pain. Il en a à manger. Donc, c'était une source de Dieu. Donc, quand les gars calculaient là où Jésus se trouvait, ils savaient que là, ils vont manger. Et c'est pour ça qu'ils suivaient Jésus. Et Jésus était conscient de ce que, en fait, ils le suivaient parce que, ils étaient. Voilà, ils vont manger, boire. Et en fait, vous voyez, c'est les gens qui, en fait, dans cette métier, c'est un peu comme quand on cherche Dieu pour des mauvaises motivations. Amen. Pour les bénédictions. Et là, on va raconter une petite histoire. À un moment donné, ma maman, elle venait ici là. Elle venait ici là. Donc, à ce moment-là, c'était une période de sa vie qui était compliquée. Dans notre vie, tout ça. Elle était vraiment sous la persécution d'un locataire à la la personne voulait masser sa femme. Donc, elle était à l'église chaque jour, machin. Elle était ici là. Tous les dimanches, elle m'appelle samedi. Tu n'oublies pas de venir me chercher. Le jour où le problème a été réglé, dimanche suivant, elle dormait propre. Amen. Elle dormait propre. Donc, la solution était trouvée. Non, elle n'est plus là. Mais on va saluer, n'est-ce pas? Le Seigneur
rencontré, et puis elle s'est baptisée finalement, et puis elle s'est transformée. Amen. Et vous savez, on a parfois du mal à se détacher de certaines choses, non? Donc, elle était le successeur de sa grand-mère, donc du coup, elle ne voyait pas comment. Est-ce qu'elle peut se détacher du fait que quand on va venir la voir, que bénis-nous, elle va partir par agir, faire le machin, pour bénir ses enfants. Donc maintenant, aujourd'hui, on va rendre à Dieu, parce que quand tu viens dire que mes gens disent que non, maintenant, tu es pour toi. Donc, là, c'est le problème là que tu dis qu'il n'y a pas à l'histoire. Donc, on bénit le Seigneur pour ça. Amen. Donc, il y a donc cette partie, et ensuite, la deuxième portion du chapitre 16 au chapitre 17-18, c'est, on dit, le ministère privé de Jésus. Là, Jésus s'est retiré. Il avait ses 12 apôtres. Il est seulement avec eux. Donc, il travaille avec eux et il rend ministère dans leur vie. Il est en train de vraiment, comment dire, il est dans la processus de la construction du disciple-là. D'accord? Donc, dans cette portion qui correspond, on va dire, au lieu saint, et qui représente à peu près nos âmes. Nos âmes. Donc, dans le ça reprend le lieu saint, mais ça représente aussi nos âmes pour le corps. Donc, la dimensionnalité humaine, donc ça représente les âmes, et donc c'est la partie où les émotions sont manifestées. Et c'est pour ça que nous aussi nous sommes en connexion pour d'être dans quoi? Donc, dans la relation avec Dieu, non? C'est la dimension de l'adoration. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence pour connaître véritablement qui est Jésus et avoir véritablement ce rapport d'intimité qui nous donne de pouvoir l'adorer de façon réelle, n'est-ce pas? Et enfin, on a les 18 au 21 qui correspond à, je veux dire, à la mort et à la résurrection de Jésus. Donc, Jésus et son Père. Là, c'est eux deux. Même quand il parle dans cette portion-là, il s'adresse à son Père. Il est en relation avec son Père. Donc, vraiment, c'est dans le secret d'intimité et qui correspond au lieu très saint, n'est-ce pas? En rapport avec nous, c'est le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme, n'est-ce pas? La connexion. Donc, le lieu de l'intimité profonde. Amen. De l'intimité profonde. Donc, en fait, cette petite parenthèse, c'est vraiment parce que nous sommes parfois effrayés quand nous avons les livres devant nous, la Bible devant nous, ou bien certains livres de la Bible, et qu'on se dit, il y a une complexité à comprendre certaines choses. Donc, c'est important pour moi, compte tenu d'un certain nombre de connaissances que le Seigneur nous a permis de recevoir, de partager cela avec vous. De sorte que quand vous prenez ces livres, désormais, que vous ayez une approche de compréhension qui soit différente. Amen. Donc, une fois de plus, donc, on va commencer avec le message que j'ai intitulé ce matin, le cœur de Jésus pour les âmes, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut nous lire, pour ouvrir le livre de Matthieu, et nous lire Matthieu chapitre 9, verset 36, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Voyant la foule, Jésus était comment? Il était ému de compassion. Il était ému de compassion. Pourquoi? Parce que la foule était comment? La foule était comment? La battue, comment on est ensemble? Elle était languissante et abattue, non? Donc la foule là n'avait pas un bon visage. La foule a été vraiment sonnée. Amen. Donc en fait, aujourd'hui, ce que nous vivons dans un monde qui est pareillement rempli de foule, n'est-ce pas? De foule. Mais dans la foule, il y a aussi beaucoup de solitude, n'est-ce pas? Beaucoup de solitude, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance, il y a énormément de souffrance. Amen. Donc Jésus regarde encore, et la bonne nouvelle c'est ça. C'est que la compassion que Jésus veut éprouver pour cette foule-là, il l'éprouve encore pour la foule quand il regarde la foule aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc quand Jésus regarde encore la foule aujourd'hui, son cœur n'a pas changé. Il a toujours
la compassion dans son cœur, n'est-ce pas? Donc il regarde le monde, il regarde Yaoundé, il regarde Obobobo, il regarde l'église, il regarde nos familles, il regarde nos vies, il regarde. Et il a compassion. Quand il voit, quand il nous regarde dans nos difficultés, quand il nous voit dans nos souffrances silencieuses, quand il nous voit en train de lutter avec les addictions, quand il nous voit dans les foyers qui se brisent, Jésus regarde, il a toujours compassion. Amen. Sa compassion n'a pas changé, n'est-ce pas? Donc, là où nous voyons les foules, en réalité, Jésus lui voit quoi? Il voit des vies. Hein? Jésus voit les circonstances. Jésus voit les âmes en souffrance. Nous, on voit les gens comme ça. Mais Jésus, quand il nous regarde, sa posture du regard qu'il pose sur nous, ce n'est pas une posture détachée. Ce n'est pas une posture qui tient compte des contingences physiques que nous présentons, n'est-ce pas? Nous pouvons être dans des postures où nous, on vient souper. Quand tu souris, non? Que tu souris, tu as répondu, tu souris. Parfois, on dit que tu t'enivres pour noyer les soucis. Mais les vrais soucis, ça veut nager. Donc, les vrais soucis, les vrais problèmes là, comme quand tu bois quelle quantité, tu ne bouges pas. Ça reste là. Point. Ça ne bouge pas. Il nage avec toi. Amen. Donc, Jésus, aujourd'hui, quand il nous regarde, il voit une femme, il voit un homme, il voit quelqu'un qui pleure en silence, il voit quelqu'un qui est dans une douleur, qui languit dans son cœur, il voit ces familles qui sont divisées là, il voit ces veuves et ces orphelins qui s'inquiètent du lendemain. C'est ce que Jésus voit, n'est-ce pas? La question que je veux te poser ce matin, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui passent par une situation difficile? Moi, j'ai dit pour moi. Amen. Qui est fatigué? Amen. Qui est découragé? Oh. Amen. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu sois reconnaissant d'une chose. Amen. C'est que Dieu te voit dans ta situation. Amen. Dieu te regarde dans la situation. Dieu, il te voit. Même si tu caches cela, pour nous, n'est-ce pas? Même si pour nous, là, tu caches cette histoire, tu te dis que non, vraiment, moi, ça ne me concerne pas. Vraiment, j'essaye de me comporter. J'essaie de ne pas montrer la chose là. Non, il voit. Amen. L'omniscience de Dieu fait de lui l'être ou la personne qui est capable, nonobstant les lieux, nonobstant les continents, nonobstant les endroits. Amen. Dieu voit. Amen. Et il voit de façon spécifique chacun de nous. Amen. Il voit comment? De façon spécifique. Donc quand il me voit avec des problèmes. Amen. Il ne voit pas comme si, il ne me voit pas avec les problèmes de tonton Claude, ni de tonton Clément. Non. Il me voit avec ma part de pardon. Il me voit avec ma part de charge. Amen. Il te regarde avec toi. Amen. Stop it. Pardon, hein? Ok. Donc, il nous voit, il nous regarde. Est-ce que je m'assure en même temps que cette histoire de un truc comme ça puisse arrêter? Ah ben ça va. Oh my goodness.
Et il connaît, n'est-ce pas? Dis à ton voisin que merci parce que Dieu me voit. Hein? Amen. Dieu nous voit, bien-aimés. Alléluia. Il nous voit. Il voit, il connaît. Ce n'est pas quelque chose qui est étrange à ses yeux. Ce n'est pas une chose que nous lui enseignons. Amen. Vous savez, avant que nous parvenions à un moment donné à une certaine compréhension de Dieu, on est dans la souffrance. Dans des inquiétudes compliquées. Amen. Quand la rentrée approche comme ça, là, ton cœur bat à 1 million à l'heure. Tu te lèves le matin comme ça, tu vois lundi, tu dis que vendredi va arriver. C'est compliqué. Mais, bien aimé, Dieu a renouvelé notre intelligence. Amen. Il nous a amenés à comprendre quoi. Ça ne dépend pas de nos inquiétudes, non? Non. Ça ne dépend pas de tes inquiétudes. Dieu t'a béni avec une progéniture. Amen. Ce sont ses progénitures. Ce sont bien le plus précieux. C'est pour lui. Amen. Tu crois que tu es plus conscient que Dieu de l'enfant qui t'a donné. Donc tu as informé Dieu sur sa chose. Oui, un peu les études que nous trouvons, non? Tu t'inquiètes. C'est sa chose. Bien aimé. Pose ça devant lui. Amen. Donc, Dieu qui t'a donné l'enfant, il ne sait pas les enfants fréquenter. Ou bien tu dois manger. On s'inquiète pourquoi, frère? Nous portons des fardeaux qui ne sont pas nos fardeaux. Amen. On met ça sur nos têtes, on marche avec, et ça ne change rien. Ça ne change pas, fondamentalement. Bien aimé, nous devons apprendre à faire confiance à celui qui voit et qui connaît. Amen. Il est au courant de ces choses-là. Il ne nous regarde pas comme tu regardes ton frère. Tu as l'impression qu'il est... Non, il est souriant. Le sourire peut cacher quelque chose, une douleur, une souffrance. Amen. Mais Dieu lui voit au-delà du sourire. Amen. Il voit au-delà même du visage de tristesse que tu portes. Il voit cela. Amen. Et quand il voit, il a compassion. Amen. Ça, c'est le plus important. Ce n'est pas un regard qui est en odeur. Ce n'est pas un regard qui est comme ça. Non, quand Dieu regarde, il a compassion. Amen. Donc, Dieu, ici dans Somme 34, 18, dit quoi? L'Éternel est près de ceux qui ont quoi? Le cœur brisé, n'est-ce pas? Ceux qui ont le cœur brisé ne sont pas seuls. Et il le dit aussi, il dit que quand nous marchons dans la vallée, n'est-ce pas? Donc quand nous sommes dans les difficultés, est-ce qu'il nous regarde à distance pour dire j'ai des problèmes? Non. Il dit que quoi? Il est avec nous, n'est-ce pas? Il est avec nous. Il nous accompagne là-dedans. Amen. On n'est pas seul. Du genre, non, vraiment, faites vos choses pour le jet de ciel. Il nous accompagne. Il nous accompagne. Dieu voit, bien aimé, n'est-ce pas? Il nous voit dans nos conditions et dans nos circonstances. Mais, quand Dieu voit, la différence avec le regard de Dieu, c'est qu'il ne reste pas indifférent. Amen. Il ne nous regarde pas comme ça, il dit que débrouille-toi. Amen. Dans le verset, il est fait état de quoi? De la compassion, n'est-ce pas? Dieu est ému de compassion. Amen. Donc la compassion signifie que Dieu est touché de façon particulière. Vous voyez qu'il est touché dans ses entrailles. Donc, Dieu, dans son être, est dérangé. Quand tu le vois dans nos situations, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un regard, ce n'est pas la pitié, n'est-ce pas? Il ne se lamente pas en nous voyant. Non. Amen. Il a compassion, il est touché. Ce n'est pas une douleur qui est comment dire, qui est abstraite ou bien qui est théorique. Mais c'est une douleur réelle. Ce n'est pas une douleur religieuse, n'est-ce pas? Mais c'est une douleur
qui est intérieure, c'est une douleur qui est profonde. Il éprouve cela, il a mal, et il souffre avec nous. Il souffre de nous voir dans cette situation, n'est-ce pas? Donc, la douleur de Christ, quand il nous voit, est une douleur qui est comment? C'est une douleur qui est vivante et qui est active, n'est-ce pas? Quand Dieu nous voit, il n'est pas indifférent. Il va se lever, n'est-ce pas? Il va agir. Il ne va pas être indifférent, mais il va se lever pour faire quelque chose, n'est-ce pas? Il va se lever pour nous assister dans cette situation-là. Amen. Il va se lever pour que nous ne soyons pas seuls. Amen. Pour nous consoler dans cette situation, n'est-ce pas? Donc, il va se lever pour nous accompagner dans nos combats, n'est-ce pas? Dans nos luttes, dans nos doutes, dans nos blessures émotionnelles. Amen. Il va nous accompagner. Il ne va pas se dire, ah non, je ne suis pas concerné par ce qui se passe là. De toutes les façons, tu as même trop cherché. Qui t'a envoyé créer ces problèmes, n'est-ce pas? Donc, la foule que nous sommes comment? Languissants et nous sommes abattus. Nous sommes fatigués, nous sommes épuisés. Nous sommes brisés, nous sommes même découragés par les choses que nous voyons. Nous sommes écrasés, nous nous sentons même abandonnés. C'est la situation dans laquelle nous sommes la plupart du temps. Et de façon relative de temps en temps. Parfois, il peut y avoir des gens mieux, mais en général, les choses de la vie nous accablent. La vie nous donne des coups. Amen. Vous savez, le problème de Serge Bettel est mon problème. Amen. Lui, là, son problème aujourd'hui, c'est que il a besoin que quand il sort le matin, le goûter là son sac quand il part à l'école. Donc, il ne sait pas comment le goûter va être dans le sac. Mais ce que le goûter doit être dans son sac. Point barre. Il ne gère pas le goûter là. Et ce qu'il doit partir à l'école, il doit dire que sors, n'entre pas. Parce que ton père n'a pas payé la pension. Il va avoir la vie. Quelle qualité. Mais il veut seulement qu'il part à l'école. Et c'est qu'il a besoin de cahiers de livres. C'est tout. Mais moi, je n'ai pas le même problème que lui. Vous voyez que non? Je n'ai pas mon besoin. Pour moi, c'est que je dois m'assurer que non. Quand il veut, quand il est dans le besoin, alors anticiper pour que ça ne se présente même pas. En réalité, nous sommes dans les niveaux de difficultés et de soucis et de préoccupations qui sont différentes en fonction des saisons dans nos vies, n'est-ce pas? La saison de 6 ans a les besoins de 6 ans. La saison de 15 ans a les soucis et les préoccupations de 15 ans. De 20 ans aussi arrive, 100 ans aussi arrive. Après, quand on devient aussi encore loin devant, les genoux commencent à ne pas porter, les rhumatismes entrent, les yeux ne voient plus. Donc, chaque saison, c'est problème, n'est-ce pas? Mais dans tout ça, n'est-ce pas? Christ dit qu'il nous regarde, il nous voit, amen. Mais ils ne sont pas seuls, amen. Il ne nous a pas abandonnés, non? Il ne nous abandonne pas, n'est-ce pas? Donc, et nous sommes comment? Il dit que nous sommes comme des brebis égarées. Parce que nous promenons des regards qui sont inquiets. Dans la situation là, comment on va faire, comment on va s'en sortir? On se promène, on est comme ça, non? On cherche les solutions, on réfléchit. Amen. Ésaïe 53, 6 dit quoi? Nous étions tous comment? Errants comme les brebis. Amen. Et quand on est errant, et quand on est dans une situation d'errance, on est dans une situation d'insécurité, n'est-ce pas? Insécurité réelle. Vraiment, on est en insécurité. Et nous sommes en proie à quoi? Au risque de ce que le voleur passe par là. Et quand le voleur passe par là, lui fait quoi? Il vient pour voler et dérober. Amen. Il vient prendre. Donc, en absence du berger, le brebis est en insécurité et la brebis est en danger. Amen. Il est sujet à n'importe quoi. Tout peut passer, n'est-ce pas? Donc, le brebis est en danger, n'est-ce pas? Nous donne de faire comment? On navigue à vue. Quand la brebis n'a pas de berger, tu vois un peu? Vous voyez un peu, non? Donc, quand le berger n'est plus là, la conséquence c'est de quoi? Il n'y a plus quelqu'un pour conduire le pâturage. On ne conduit pas. On
On navigue à vue, on part dans toutes les directions, sans comprendre par où on part, mais on part seulement de n'importe comment. On navigue à vue. Hein? Nous sommes sans protection, hein? Et nous sommes aussi quoi? Sans pâturage. On ne connaît même pas par où on va partir pour manger. Amen. On ne connaît même pas là où c'est disponible, là où on ne connaît pas. Parce que on est abandonné. On se sent seul. On se sent seul. Donc, aujourd'hui, vous savez, il y a le GPS. Il y a le GPS. Le GPS, le GPS, c'est quoi? On ne soit pas perdu. Hein? C'est pour nous permettre, c'est pour nous aider à nous trouver. Même avec le GPS, on est perdu. Amen. Même avec le GPS, là, la technologie, là, on est perdu. On ne connaît pas. On fait comme ça. Le GPS, là, ne nous aide pas. Pourquoi? Le berger n'est pas là. Le vrai berger, ce n'est pas le GPS. Amen. C'est Jésus. Amen. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui a la capacité de connaître véritablement nos circonstances et les pouvoirs et qui a la capacité de les adresser. Amen. Il adresse chacune des circonstances de façon parfaite. Amen. Il n'y a pas, c'est pas une demi-mesure, non. Chaque circonstance, Christ les adresse de façon parfaite, n'est-ce pas? Donc, plusieurs aussi sont vides, malgré les richesses du monde. On a même les choses, mais franchement, on a des vies qui ne donnent pas. On a des vies qui ne se pas. Donc, on est aussi même liés, malgré les apparences de liberté que nous pouvons présenter, n'est-ce pas? On est liés par on appelle ça comment? Je peux utiliser quel terme pour dire ça. On est liés par ça m'échappe. Donc, nous sommes liés par l'état de nos vies. On peut être lié par l'impulsité. On peut être lié par le vol. On peut être lié par le commérage. On peut être lié. Vous voyez, ces choses-là créent dans nos vies des formes de liens dans lesquels nous avons des difficultés à nous en sortir. Amen. Nous entrons dans des cycles d'esclavage dans lesquels l'affranchissement n'est pas possible sans Jésus. Amen. Donc, nous sommes là-dedans, dans la souffrance, vraiment attachés par les traditions, attachés par les choses. On peut être lié par sa propre famille, hein, c'est-à-dire que par les relations, toxiques que nous avons avec même nos conjoints et conjointes. On peut être dans les couples où les relations sont toxiques. Les relations sont tordues, c'est toxique. C'est compliqué à gérer. Amen. Donc, en réalité, bien aimé, une vie sans Jésus, c'est une vie dans laquelle la paix n'est pas possible. Amen. La paix n'est pas possible. Une vie sans Jésus, impossible d'avoir la paix. Impossible d'avoir du repos, n'est-ce pas? Sans vérité, pour nous affranchir, on ne peut pas voir si nous ne voyons pas Jésus, n'est-ce pas? C'est une vie où il n'y a pas d'espérance. Demain est flou. Flou. Le lendemain nous inquiète de façon maladive. On n'a pas de moyens. On regarde demain, on va faire comment? On va s'en sortir comment? Qu'est-ce qui va se passer? On regarde, on appréhende la fin du mois. Quand les factures vont commencer à tomber, on regarde les ressources, ça va sortir d'où? Bien aimé. Le propriétaire de toutes choses. Amen. Le pourvoyeur. Amen. Il est le propriétaire de toutes choses. Amen. Bien ami, j'ai commencé à développer un niveau de foi là. Vous comprenez non? Un niveau là que j'entends aussi. Est-ce que vous savez que Dieu peut mettre l'argent là comme ça? Qui croit? Alléluia. God is good. Dieu peut
mettre l'argent dans tout ça. Amen. Amen. Dieu n'est pas simplement le Dieu de la spiritualité que l'abstrait. Amen. Dieu pour nous bénir, il peut faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. Amen. Tu veux l'argent? Tu veux l'argent? Tu as dans ton sang, dans ta maison. Tu prends ton sang qui était vide. Tu ouvres, l'argent est entré dedans. Tu vas paniquer, Dieu te dit que tu veux l'argent. Voilà l'argent. Bien-aimé, ça c'est le témoignage que mon épouse et moi on a reçu, on a vu. Hein. Le révérend, vous connaissez, Wafo, le révérend Wafo de Côte d'Ivoire. Mais il nous a, j'ai reçu un témoignage, non? Il se trouve en Côte d'Ivoire, non, il se trouve aux États-Unis pour un séminaire, comme ça, pour une conférence. Il prêche, les gens sont bénis, et après on fait des offrandes. Le gars voit, il faut l'argent beaucoup. Mais le gars dit que non, ça ne tu vois. Il dit qu'il ne rentre plus. Je lui dis il t'a appelé là-bas, pas ici. Laisse l'affaire là. Non, le gars voit les dollars. Non, il dit que non, bien, je laisse. Si je fais comme ça, même seulement une fois par mois, la vie est bien. Donc, pendant qu'il est en train de tergiverser, le dernier jour qui était prévu pour son séjour, il s'achète un sac un sac de voyage. Il rentre chez lui. Il arrive à l'hôtel où il habitait, il ouvre le sac. L'argent est dedans rapide. Il dit, les gens sont oubliés l'argent de ça. Dieu lui dit que tu veux les deux, non? Rentre là où j'ai pas encore tu vois. Amen. Dieu peut faire ça. Amen. Dieu peut faire ça. Bien aimé, s'il vous plaît, développons le niveau. Vous comprenez? Dépassons les considérations que nous voyons là. Si c'est possible avec eux, c'est possible avec nous. C'est notre foi. Amen. Ça dépend de ce que tu crois. Tu es le fils de qui? De qui es-tu le fils, frère? Et tu as peur? Et tu paniques? Non, frère. C'est possible. C'est possible. Non, attention. Je vous assure, par expérience, cherchons premièrement le royaume des cieux. Amen. Cherchons premièrement le royaume des cieux et la sainteté. Amen. La Bible dit que quoi? Et est-ce qu'il y a une fois qui donne seulement il va résoudre des problèmes de manger et boire? Amen. Selon l'abondance de sa grâce. Amen. S'il voit que là où tu es là, c'est l'avion qui te faut, il va te donner l'avion. Amen. S'il voit que là où tu es là, c'est l'avion qu'il te faut pour honorer son serviteur que tu es, il va te donner l'avion, frère. Amen. Amen. Ne doute pas. Il va te donner. Amen. Mais c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Amen. Bien-aimé, si tu le fais, je vous assure, les lamentations vont finir. Ça va s'arrêter, frère. Franchement, je vous en prie. Est-ce que vous êtes avec moi? Développons le niveau. Vous comprenez maintenant? Enlevons les tâches dans nos vies. Enlevons les doubles vies là. Enlevons ça. Servons Dieu, frère. Servons Dieu. Aimons Dieu. Dieu voit nos cœurs. Si Dieu nous voit fidèles. Si Dieu nous voit fidèles pour le servir, frère. Dieu ne peut pas nous permettre de marcher parmi les païens. La tête basse. Impossible. Dieu ne permettra pas que son serviteur, son point, marche tête basse parmi les païens. Faux. C'est bien pour ta vie. C'est que tu le sers avec tricherie. Si tu le sers avec voiture, il va s'assurer. Tu ne manques pas de nourriture. Il va s'assurer que ta voiture ne manque pas de carburant. Il va s'assurer que tes enfants partent à l'école. Il va s'assurer que tu marches parmi les païens
en étant un prince, en étant celui qu'on regarde, on dit, hey, ça c'est qui? On dit que c'est un serviteur de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu peut faire. C'est ce que Dieu peut faire. Amen. Mais on est là. On panique. Voilà. Oh, comme les enfants, on a sorti de bon. Amen. Alléluia. Donc, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu. Dieu est capable, mon frère, quand je pense aux capacités que Dieu peut déployer pour régler une situation, pour honorer un serviteur, quand je pense à ça, bien aimé, je me dis que, wow, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à te chercher. Aide-moi à regarder à toi. Aide-moi à ne pas avoir de plan B. Aide-moi à compter sur toi de A jusqu'à Z. Aide-moi, Seigneur, à ne pas avoir des regards qui sont distraits, à chercher des choses qui n'existent pas, à chercher alors que j'ai tout. Nous avons tout. Nous avons tout. On pleure pourquoi? Oh, machin, il y a ceci, il y a cela. Non, frère. Non. Arrivons à ce niveau-là. Arrivons là-bas. Arrivons là-bas. Et je vous assure, c'est le frère dit non. Et même la soeur a fait un démarche ce matin. Je rends grâce à Dieu parce que vous savez, c'est des choses qu'on a partagées. Et puis, vous savez, on n'est pas. C'est pas joyeux. Mais c'est bien de rappeler ça de temps en temps. Amen. Soyons fidèles. Fidèles même dans ces choses-là. Quand tu ne payes pas ta dîme, tu voles Dieu. Tu voles Dieu, c'est l'argent de Dieu que tu voles. Bon. Oui. Quand tu ne payes pas ta dîme, tu voles Dieu. Est-ce que Dieu va quitter le ciel pour venir sur la terre et financer son œuvre? Non. Dieu accorde des bénédictions à ses enfants pour qu'en retour, nous puissions bénir son œuvre, pour que son œuvre avance. Quand tu prends maintenant, tu mets dans ta poche, tu t'assieds dessus, tu caches, tu es sûr que non, tu vas venir, donc Dieu, pour lui, ce qui est bon, c'est les biens déchirés de 500. C'est les pièces de 500, c'est les pièces de 500 francs que la machine a écrasé, a cassé le bout comme ça là. C'est ça qui est bon. Quand le taximan peut prendre, c'est passé dans le moulin. Mais c'est effacé les chiffres. C'est ça qui est bon que tu mets dans le panier. Et tu sors, tu vas être béni. Frère, non. Si nous ne sommes pas sincères pour servir Dieu, je vous dis franchement, sincèrement, je parle et je me parle. Ne croyez pas que quand je dis comme ça, c'est que je suis quelque part. Je ne suis pas encore quelque part. Moi-même, je suis en haut. Amen. Et comme je ne veux pas être seul, je veux partager avec nous. Encourageons-nous, frères. Encourageons-nous pour arriver à ce niveau-là. C'est possible. Amen. C'est possible, ça. Donc, une autre chose que je voulais que je vienne ce matin, c'est que Jésus ne nous appelle pas à regarder autour de nous et à voir nos frères, à voir nos soeurs, à voir nos bien-aimés dans des situations qui sont compliquées et à rester indifférents. Voilà. J'ai ce là-bas. Ça ne m'occupe même pas. Oui, j'ai ce coup. C'est une place. Non. Le Seigneur, ce matin, il nous invite à voir son regard. Amen. Quand tu regardes ton frère comme ça, si tu vois que c'est vraiment, apporte le vie de ton frère, c'est comment? Même le fait d'exorciser le pouvoir de sa tristesse peut l'aider. Une parole d'encouragement va l'aider. Ce n'est pas toujours que tu vas avoir son moment en arrière. Non. Même la prière peut l'aider. Amen. Et pour la petite histoire, nous avons appris ce qui s'est passé avec le mari de notre soeur Tikin. Et
Nous étions hier dans cette réunion dans le cadre de Jeunesse en Mission, quand cette nouvelle nous est parvenue, et on s'est promptement déporté à l'hôpital. Donc, on n'avait vraiment pas sur nous quelque chose pour l'aider, matériellement ou financièrement. Et nous avions la prière. On est arrivé, il était content de nous voir. Et nous avons prié avec lui. Nous avons prié avec lui. On a prié avec lui. Pour que même l'opération se passe bien. Pour que Dieu suscite vraiment les moyens. Que Dieu touche le cœur des gens. Hein? Pour qu'on ajoute nos petites choses qu'on avait aussi peut-être mis à côté la petite, même si c'est long. Mais on a grâce à Dieu. J'étais très content ce matin d'apprendre qu'il est entré au bord, il est sorti. Et que ça s'est bien passé. Amen. Dieu nous appelle à être compatissants. Dieu nous appelle à être indifférents. À regarder nos frères et nous, ça ne nous regarde pas, non. Ce que tu penses être rien, c'est beaucoup. Ça peut aider. Amen. Ça peut encourager quelqu'un. Ça peut donner le sourire à quelqu'un qui l'avait perdu. Ça peut ôter l'amertume d'un cœur. Ça peut ôter la frustration, l'aigreur d'un cœur. Amen. Nous devons avoir, comme Jésus, ce type de regard, n'est-ce pas? Et la suite du verset 36 là nous dit quoi? S'il vous plaît. Non, on est Matthieu 9. Matthieu 9, 37. verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Amen. Christ a vu et Christ était ému de la moisson. Amen. Et ensuite, quand il regarde, il dit, il y a beaucoup, il y a affaire. Amen. Il voit les souffrances, il a compassion. Et il dit que quoi? La moisson est grande. Jacques 2,17 nous dit quoi? Une foi sans œuvre est morte. Amen. Tu ne peux pas te revendiquer d'avoir cru, de croire en Jésus, d'avoir le salut, d'être dans la bénédiction si ça ne s'accompagne pas des œuvres. Amen. Amen. Si ça ne s'accompagne pas des œuvres. Amen. Ma soeur, collègue là, vous savez, il y a quelques semaines, un mois, j'ai eu la grande surprise. Elle m'a dit, tonton, je vais passer chez toi pour ma tête. Je me questionnais, je me dis, je priais même pour elle. Il faut que vraiment, quand elle va venir là, j'espère que la situation va être du genre que même la prière va faire quelque chose. Et ce matin, effectivement, elle a dit, elle avait des sacs en main. Elle m'a apporté des présents. J'étais touché. Bien aimé, j'étais touché. Je n'espérais pas ça. Mais franchement, ça m'a touché énormément. J'ai été touché. De savoir qu'elle est restée, elle a pensé à moi. Elle a pensé que je n'ai pas faim. Qu'elle veut faire quelque chose pour me faire plaisir. Ça m'a apporté la chaleur dans le cœur. Amen. Est-ce qu'on pense maintenant c'est une histoire que non? L'autre, il n'a pas besoin de quelque chose. Non. J'ai devant tonton qui est décidé aujourd'hui pas à son âme. Un jour, je suis à son bureau, il a mal au pied. Et puis, il sent un peu de. Il a enlevé, il décide des choses. Mais, tu vois, ces chaussures sont jouées. Ouh. Je me dis, ah, ça craint. Donc, je me suis dit, mais non. Non, c'était un monsieur, il était riche. C'était un monsieur, il était riche. C'était pas un pauvre, c'était vraiment riche. Mais ça m'a amené à me dire que non. Je peux lui offrir des chaussettes. Pourquoi non? Je peux lui offrir. Ce n'est pas qu'il n'a pas l'argent pour acheter des chaussettes. C'est peut-être parce que pour lui, ouais, mais non. Il n'y a même pas. Il n'y a pas le temps de ça. Je lui ai offert les chaussettes. Il m'a dit merci beaucoup. Et il a ajouté une chose. Il a dit que, mon frère, comme tu vois là,
ce qui m'attriste souvent, c'est que quand je regarde autour de moi, je ne vois personne même qui pense que je peux avoir besoin, même comme tu vois des chaussettes là comme ça. Là. Et que je peux pas. Oui! Moi, non. C'est quelque chose de banal, non, c'est zéro. Le Seigneur nous demande d'avoir compassion. Amen. Et d'être actif dans son peuple. Amen. De ne pas être des gens reclus sur eux, suffisants. Non. Mais de pouvoir regarder à ton frère et à ta soeur et de dire que non, telle chose peut aider mon frère. Ça peut. Amen. Donc, bien aimé, une compassion véritable, elle fait quoi? Elle prie pour que plusieurs viennent à Jésus. Amen. Elle prie pour les perdus. Amen. Christ nous a laissé un commandement. Il a dit quoi? Allez, hein, et faites toutes les nations baptisez-les. Amen. Gagner des âmes pour Dieu, c'est œuvrer pour Dieu. C'est être actif dans la moisson. Amen. Donc ne pas le faire. Non. C'est que tu choisis de ne pas obéir au commandement que Dieu nous a dit, n'est-ce pas? Donc, une foi active va évangéliser. Pourquoi non? Vous savez, à l'époque, en 2016, quand j'ai cru, à l'époque, j'étais chez Daddy chaque jour, le pasteur. Moi, vous savez, je suis venu là-bas, j'ai participé en fait à la construction de sa maison. Et je travaillais là-bas, j'étais là-bas chaque fois avec mes maçons et machin, on faisait des choses. Et il m'a dit, il y a Jésus, jamais. Et un jour comme ça, le Seigneur a fait les circonstances pour que finalement nous puissions aller à son assemblée avec la Palestine. Et c'est comme ça qu'on a fait ce jour-là. Et on venait comme ça pour dire merci. Donc, parce qu'il y avait une situation qui était venue prier pour nous. Donc, le dimanche qui suivait, mon épouse a dit que, bon, comme le père est venu chez moi, allons aussi un peu dans son église pour dire aussi merci. Alors, donc, on est parti pour lui dire merci. On est parti. Et on arrive ce jour-là, il prêche. Je me dis que c'est comme si le monsieur il scannait ma vie à tête. J'écoute, je parle tout le monde, je dis c'est difficile, c'est bizarre. Quand je suis sorti de là ce jour-là, le lundi, j'étais à son bureau. Je lui ai dit que mais, directeur, comment je peux venir à ton église? Tu parles de ma vie devant les gens. Il me regarde, il me dit, frère, je connais ce que tu veux. Oui, il m'a dit ça. Est-ce qu'on avait la bouche? J'ai dit que non. Il dit que non. Il dit que non. C'est comme ça que le Seigneur fait. Le Seigneur parle. Je dis ça encore. Tu demandes même. Pourquoi depuis qu'on est ensemble, tu m'as jamais parlé de Jésus? Un jour. Et il m'a dit que non. Si je t'avais dit, tu allais venir parce que c'est le Dieu qui t'a appelé. Mais le Dieu organise chaque chose. Il va créer les circonstances pour te frapper. Là maintenant, ce n'est pas moi qui ai appelé. Tu es venu avec le propre pied. Donc il t'a fléché. Donc ça ne me regarde pas. Quand tu cherches de parler de Dieu, tu vas voir que non. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Donc, l'action de parler de Jésus, revendiquer son identité de chrétien, évangéliser, témoigner Christ partout où nous sommes. Amen. C'est une responsabilité qu'en tant que chrétien, nous devons porter et assumer. Amen. J'ai beaucoup de regrets dans mon cœur. Et l'un des regrets que j'ai dans mon cœur, c'est la somme et la quantité de camarades de classe et d'amis
qui sont morts sans que je puisse leur parler de Jésus. Alors vous avez déjà. Voilà. Qui sont morts. On s'est rencontrés souvent. On parlait de tout et de rien. Mais l'affaire là, c'est mon Dieu, non? Je ne parle pas de ça. Quoi non? Le Seigneur a voulu demander quelque chose. Amen. Pour que, en temps et à contre-temps, amen, que mon identité là soit quelque chose qui est une réalité. Amen. Je dois porter ça sur mon fronton comme ça là, comme le souverain sacrificateur portait la diable. Comme on voit comme ça, on doit dire que je suis chrétien. Je suis un serviteur de Dieu. Amen. Et je vous dis, même la communauté, même là où nous présidons, nous construisons un bâtiment annexe, tous les directeurs là-bas que je rencontre tout le temps dans le cadre des marches, ils savent que le type c'est pasteur. Moi, dans le bureau comme ça, il dit là, je prie pour toi. Il dit que oui, je prie pour lui. Je prie pour lui, bien même. Amen. Je prie pour lui. Et il sait que je suis pasteur. Ça ne chauffe pas. Amen. Ça ne chauffe pas. Je suis pasteur. Et du coup, même dans le quotidien, on sait qu'il y a des choses dans la même capacité de moi. Oui, mais non. Ça me préserve même. Parce qu'il y a des choses que quand tu as vu, tu vas dire que non. Même si c'est un causerie que vous voulez engager là, tu vas dire que le père, là, il tombe d'abord. Alors, père, ça va. Oui, mais non. Mais c'est important, bien aimé, que nous portons notre identité. Amen. Nous devons avoir cela comme une. Mais moi, ce qui m'étonne souvent, parfois, frère, vous voyez les musulmans, ils parlent à vous, non? Ils me demandent. Quand l'heure de la paix, ils parlent à vous. Si tu as la chance de tomber à la Bible, une heure bizarre, tu vas rester là. Ils vont te dire des pieds, par exemple, que tu ils ne vont pas te gérer. Ils jettent mal dans ta route comme ça, ils se couchent, ils se mettent dessus. Ils ne te gèrent pas. Mais nous, les chrétiens, amen, on se comporte. On se comporte. On va dire que je suis chrétien. Le bouillon là, le samedi là, les gars vont enlever le gars. Hein? Le 2 euros là, non, les gars ne sont pas morts. Voilà. Donc, on est motivé par des choses viles, des choses sans importance, des choses pour lesquelles nous devons nous révolter. On parle des hommes de la chair, et on s'est décrié, mais on idolâtre ça dans nos vies. Et on fait semblant que non, on est chrétien. Vraiment, on essaie, on cherche, on peut produire les fruits de l'esprit. Tu ne peux pas produire les fruits de l'esprit tant que tu entretiens la survivance des œuvres de la chair dans ta vie. C'est fort. C'est fort. Les œuvres, les fruits de l'esprit ne viendront qu'en remplacement de quelque chose qui était là. Amen. Mais si la bouteille est là, c'est là, on ne va pas ajouter quoi ça. On va ajouter quoi dans la bouteille, ce qui est là. Il faut que ça se vide pour notre âme. Amen. Il faut que ça se vide pour notre âme. On doit tuer les œuvres de la chair. On doit s'assurer qu'on les a éliminés. Quand on les a éliminés, ensuite, on peut aspirer à produire des fruits qui émanent de l'amour. Amen. Qui sont les émanations de l'amour. Amen. Donc, comment on appelle ça? Que j'étais en train de dire, donc, une compassion vraie, elle agit de façon concrète. C'est non, je fais ça. Donc, Dieu ne cherche pas dans la société, Dieu ne cherche pas les spectateurs. Dieu ne cherche pas les gens qui s'asseyent et qui regardent. Dieu cherche les ouvriers. Amen. Dieu cherche les ouvriers. Il a dit que la moisson est là. Hein? La moisson est là, mais il n'y a pas d'ouvriers. C'est les ouvriers que Dieu cherche. On doit prier pour que Dieu nous envoie dans sa mission et dans sa moisson. Amen. Donc, Dieu cherche les hommes et les femmes non seulement disponibles, mais aussi disposés.
Amen. Bien disposés dans leur esprit. J'aime bien l'histoire chaque fois de Gédéon. C'est une histoire qui me... Quand je pense à ce garçon, il voit un peu, non? Le cœur de gars, son cœur, sa préoccupation pour le peuple, pour ses frères. Quand le gars comme ça, les Madianites là, c'est les crimes, non? Il vient stresser le peuple de Dieu. Il vient empêcher que le gars ne porte pas manger. Il dérange le peuple de Dieu. Le gars dit que non, il faut que Dieu fasse quelque chose pour que mon peuple mange, pour que mes frères mangent, pour que mes soeurs mangent. Dieu a vu son cœur. Il a dit que vaillant héros. Amen. Vaillant héros. Nous devons aspirer à ce que Dieu, en nous regardant dans notre façon de faire, qu'il dise que waouh. Amen. Vaillant héros. Hein? Le frère, tu te lèves quoi? Mais Job, vous savez, là j'étais à l'école de la Bible, et quand je fais l'école de la Bible, j'ai choisi le livre de Job pour soutenir. Et vous savez pourquoi j'ai choisi le livre de Job? À cause du témoignage que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, veut faire d'un être humain. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Amen. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? J'ai dit que waouh. Donc un homme sur la terre ici marcher de sorte que Dieu regarde cette vie. Il dit que non. Le cœur, il réjouit le cœur de Dieu. Il dit que non. Tu vas seulement essayer. Amen. Et c'est ce que nous devons tous essayer, n'est-ce pas? Donc, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont disposés. Il cherche des cœurs qui sont remplis de compassion, n'est-ce pas? Dieu cherche des instruments qu'il va utiliser dans sa maison, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, dis à ton voisin, Seigneur, brise mon cœur pour ceux qui brisent ton cœur. Amen. Que le Seigneur nous apprenne à avoir de la compassion pour les choses pour lesquelles son cœur a compassion. Amen. Qu'il brise nos cœurs pour les choses qui brisent son cœur. Quand nous regardons les choses dans cette situation, que nous disions miséricorde Seigneur, miséricorde Seigneur, que nous puissions pleurer devant Dieu par rapport à des situations qui sont inhérentes à nos contemporains, que nous puissions crier à Dieu, miséricorde, pitié Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un ce matin a envie d'être envoyé? Amen. Qui veut être envoyé? Qui veut partir? Qui veut aller dans l'œuvre? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Déclare avec moi. Envoie-moi Seigneur. Envoie-moi Seigneur. Envoie-moi Seigneur. Alléluia. Seigneur, envoie-moi. Amen. Amen. Pour envoyer, tu as besoin d'être équipé. Amen. Tu ne peux pas partir sans équipement. Et pour être équipé, il faut être proche de Dieu. Amen. Proximité avec Dieu. Intimité avec Dieu. Amen. Tu le colles au basket. Tu apprends à le connaître. Tu apprends à comprendre son cœur. Amen. Tu apprends à comprendre ce qui provoque la compassion en lui. Quand tu apprends et que tu connais cela, n'est-ce pas, tu peux ensuite répéter ce que tu as appris, n'est-ce pas? Tu as compassion comme il a compassion. Amen. Tu commences à ressentir les douleurs qu'il ressent par rapport à tes contemporains bien-aimés. Et c'est comme ça que tu deviens un outil, une flèche de qualité dans le parcours de Dieu. Amen. Et dans son œuvre, n'est-ce pas? Amen. Donc, soyons proches de Dieu, n'est-ce pas? Pour ressentir, pour être capable de ressentir quoi? Le besoin du cœur de Dieu. Amen. Parce que si nous ne sommes pas proches de Dieu, on ne peut pas connaître ce qui attriste, n'est-ce pas? On doit connaître, on doit être en capacité de connaître, de comprendre ce qui attriste le cœur de Dieu et ce qui réjouit le cœur de Dieu. Amen. Mais Dieu nous dit quoi? Il n'est pas bon. Il est bon que je m'en aille. N'est-ce pas? Que je m'en aille pourquoi? Pour que le consolateur vienne, n'est-ce pas? Pour que vous ne soyez pas seuls. Amen. Dieu nous a permis et nous a rendu capables, à travers le Saint-Esprit, de faire comment?
manifester ce que lui, il peut manifester, n'est-ce pas? Il suffit simplement de quoi? Nous permettons au Saint-Esprit que nous avons reçu de pouvoir s'épanouir en nous. Amen. Que nous lui donnons la place, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit va toujours nous parler. Quand nous agissons, le Saint-Esprit va nous avertir. Attention, tu es en train de vouloir, ce n'est pas bon là-bas. Oh là là, c'est merveilleux. Félicitations pour ce que tu fais. Il va nous avertir, il va nous accompagner, il va nous assister. Nous ne sommes pas seuls, bien-aimés. Amen. Dieu s'est assuré que nous ne soyons pas, que nous ne puissions pas avoir une raison pour dire que non, ça nous a dépassé. Non. Amen. Nous avons le consolateur. Amen. Donc, étant remplis de cet esprit, nous allons produire dans l'amour et la compassion, n'est-ce pas? Donc, bien-aimés, vraiment, je pense que nous avons bien parlé ce matin. Mais avant de partir, je veux que nous prenions des engagements. Amen. Que nous prenions des engagements, que nous soyons concrets. Amen. Soyons concrets. On ne va pas dire ça en l'air comme ça, on ne sait pas. Amen. Donc, prenons l'engagement de cette semaine dans notre commencement. Nous allons parler de Jésus à quelqu'un. Amen. Même, ça peut être ton voisin de la maison. Non? Tu sors chaque jour, tu parles, tu sors, tu reviens. Peut-être que tu ne sais pas. Dieu t'a fait naître pour venir sur la terre ici. Pour la personne qui a côté de toi, tu passes avec toi. Amen. Dieu t'a créé, écoute bien ce que je dis, pour que la personne que tu passes chaque jour là, sans dire bonjour là, pour que tu l'amènes à Jésus. Peut-être que c'est ta mission. À côté duquel tu passes chaque jour sans te rendre compte. On est d'accord, non? Donc, il est important que la semaine qui vient là, que nous soyons en capacité de faire comment? De parler de Jésus à quelqu'un, n'est-ce pas? De prier pour une âme. Amen. Prions pour une âme. Vraiment, prions, frère, prions, n'est-ce pas? D'aider une personne dans le besoin. Je vous ai dit que ce n'est pas seulement une histoire que vraiment il faut l'argent, il faut. Non! Et donc, regardons à quelqu'un cette semaine. Vraiment, ne soyons pas passifs, soyons des observateurs actifs. Amen. Soyons concernés. Amen. Portons le fardeau de Dieu. Portons la compassion de Dieu, n'est-ce pas? Dans notre entourage, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, Jésus voit encore les foules ce matin, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il veut voir ces foules-là à travers chacun de vos yeux. Amen. À travers chacun de vos yeux, Dieu veut regarder les foules. Amen. Et que nous puissions sortir et éprouver et manifester la même compassion. Amen. Amen. Ésaïe 6,9 dit quoi? Me voici, envoie-moi. Amen. Alors vraiment, je vais nous prier de nos bébés. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur Jésus, donne-moi ton cœur. Oh, que nous ne soyons plus indifférents, mais brisés pour les âmes. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Donne la force d'aimer, la puissance de nous lever pour agir, la puissance de témoigner. Utilise-nous pour chercher et, Seigneur, être des témoins dans cette génération. Pour toucher, pardon. Pour toucher et être des témoins dans cette génération. Que le Seigneur nous écoute, que le Seigneur qui est fidèle pour nous exaucer, qui nous exauce, et que franchement, qui nous utilise de façon efficace pour toucher et être des témoins, être des lumières dans cette génération dans laquelle nous vivons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyons bénis. Je vous remercie pour le message. Mettons en marche pour être des témoins de Jésus dans notre génération. Nous avons prié.
Je t'apprends que toutes ces choses que nous avons reçues ce